Puisque nous avons avec nous Monsieur le conseiller national Yves Nideguer qui nous accrédite à Berne, je lui cède la main pour nous dire pourquoi. Bonsoir. La réponse est parce que Marc me l'a demandé et je ne vous conseille pas de vous opposer à sa volonté. Si vous demande quelque chose, c'est quelque chose que je rejoins. Bon, moi je ne suis pas de ceux qui ont spécialement peur des lobbies quand ils rentrent dans les pas perdus. Les lobbies dangereux, c'est ceux qui siègent dans le Parlement, parce qu'on a certains parlementaires dont on ne sait plus si les amendements qu'ils proposent sont ceux qu'ils sont et qu'ils les ont rapprochés d'un lobby, ou s'ils sont au contraire écrits directement par le lobby en question. Les gens qui viennent informer les parlementaires et casser un peu cette coupole de verre qui fait que le parlementaire suisse peut des fois être un peu hors sol, c'est pas une chose dangereuse. Et le seul danger véritablement, c'est quand ils vous nourrissent excessivement au Bellevue et que vous prenez du poids. Mais je vous rassure, le lobby citoyen jusqu'à maintenant nous a très peu nourris. Il y a eu une seule fois une raclette, nous avons survécu à cela. Alors, j'étais très heureux de pouvoir accompagner le lobby dans ses premiers pas, dans les pas perdus, et dans quelques autres officines fédérales, dont le bureau du président de la Confédération, et d'ouvrir ces portes-là à un groupe qui est une initiative extrêmement heureuse, c'est-à-dire dire qu'au fond, après tous les citoyens devraient peut-être être entendus par les parlementaires. Et je pense qu'en parlant avec ceux qui se sont essayés à ce jeu-là, dont M. Studer, vous verrez que la déconvenue est terrible lorsqu'ils ont pu sentir l'écart qu'il y a entre la préoccupation citoyenne qu'on pense être générale et celle qui anime l'esprit de ceux qu'on a émis pour supposément représenter la vie de préoccupation. Des questions comme la fin de l'armée suisse sont des questions qui n'ont pas de tabou du tout parmi une bonne partie de mes collègues au Parlement, qui en discutent comme si l'idée pouvait avoir du mérite pour elle-même, autre que la proposition. Tout le monde sait pourtant que tous les peuples ont une armée sur leur territoire. La seule question, c'est de savoir si c'est la sienne ou celle du voisin. Et le GSSA devrait se réintituler pour une Suisse sans armée suisse, et non pas pour une Suisse sans armée. C'est très bien qu'une Suisse sans armée, ça n'existera pas. Et si nous avons quelques mercenaires payés, ils seront intégrés à un commandement européen ou de l'OTAN, parce qu'il y aura plus de souveraineté suisse, mais il y aura toujours une armée qui s'occupe de la Suisse. Voilà, et je remercie la conférence d'exister. Je suis heureux que cette tournée ait été faite, même si c'est une initiative modeste, on voit que ça se multiplie un peu partout. Et puis cette idée qui revient quand même dans la population et qui finira peut-être par atteindre ses élites, qui est que défendre les institutions qui ont fait leurs preuves, la démocratie directe, le fédéralisme et l'armée suisse populaire de milice avec l'obligation de servir en est une, ça ne procède pas d'une contemplation nostalgique d'un passé révolu, mais c'est au contraire le moyen le plus actuel et le plus sûr pour la Suisse de se réconcilier avec elle-même, condition pour faire face aux défis du XXIe siècle. Il n'y a rien de plus actuel que d'être conservateur. Bonne conférence.